Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Père, nous t'élevons, nous te bénissons pour ta grande fidélité durant cette semaine encore. Merci Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, grande est toujours notre joie de vous savoir nombreux dans cette dévotion que vous partagez aussi sur des réseaux sociaux, que vous envoyez à vos contacts, à vos amis pour que l'évangile puisse impacter et transformer plus de vies. Merci à vous pour votre coopération et si jamais vous avez une question, un sujet de prière, n'hésitez pas à nous envoyer un message et nous ferons le plaisir de vous rappeler également. Donc appelez-nous simplement sur notre numéro plus 33 603 96 99 72. Que Dieu vous bénisse. Hier nous partageons un verset et je crois que c'était sur ça qu'on s'était arrêté. Les Proverbes chapitre 19, le verset 29. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour les dos des insensés. Et ce verset nous montre une chose, que l'Éternel dans sa souveraineté a préparé des récompenses que nous allons recevoir. Malheureusement, il est dit que certains vont perdre cette récompense-là. Mais en passant, vous ne pouvez pas perdre quelque chose qui ne vous est pas destiné. Si la Bible dit que certains vont le perdre ou vont la perdre, c'est que au départ, c'était destiné à eux, mais malheureusement, ils vont pas emprunter la voie légale qu'il faut pour recevoir ou jouir de ces récompenses plus tard. Et du coup, ils vont le perdre. Mais malheureusement, il nous est aussi dit ici qu'il y a des récompenses ou plutôt des châtiments qui sont préparés pour le méchant. Je ne sais pas trop ce que c'est la nature de ces récompenses ou la nature de ces châtiments-là. Mais comme je ne sais pas si on en parlait hier un peu, mais je crois ça peut être juste l'écho sur cette vie, sur cette terre. Ça peut être juste l'écho de nos propres orgueils, de notre propre moquerie dans nos âmes qui nous trouble et qui nous déstabilise. Personne ne nous dit rien, mais nous savons ce que nous faisons en cachette et nous sommes déstabilisés nous-mêmes. Et on essaie de se justifier alors que personne ne nous demande même pas de nous prouver quoi que ce soit ou de nous justifier. On se lance dans des raisonnements nous-mêmes. Pourquoi? Parce que l'écho de nos actes secrets nous déséquilibrent. Voyez-vous? Et c'est parfois, c'est cela. C'est cela. Alors c'est pour ça que le but de la parole de Dieu, comme je le disais hier, ce n'est pas de nous faire peur, non, mais c'est de nous sensibiliser, nous amener à une prise de conscience et à une repentance sincère devant Dieu, afin de pouvoir jouir de cette vie en abondance qu'il tient en réserve pour nous. Amen. Alors que Dieu vous bénisse vraiment ce matin, et je nous donne un autre verset pour ce week-end, c'est le Proverbe 29, le verset 8. Proverbe 29, le verset 8. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Waouh! Les moqueurs soufflent le feu sur la ville. Les moqueurs embrasent la ville. Quand ils parlent, ce qui sort de leur bouche, c'est des paroles dévorantes. Pas dans le bon sens du terme, des paroles malheureusement qui dévorent ce que l'Éternel veut conserver, des paroles qui dévorent malheureusement l'esprit et l'unité de l'esprit, des paroles qui dévorent, qui divisent, des paroles qui accusent, des paroles au lieu de rassembler, qui divisent, qui détruisent. Voyez-vous? C'est pour ça ce verset nous dit, les moqueurs soufflent le feu sur la ville. Les moqueurs soufflent le feu. Chers amis, chers internautes, qu'est-ce qui va sortir de votre bouche lorsque vous parlez d'un frère à un autre, lorsque vous parlez de vos enfants, lorsque vous parlerez d'une sœur, lorsque vous parlerez d'une situation? Ça peut être même une situation conflictuelle, mais comment vous parlez de cela? Vous rajoutez, c'est du feu que vous envoyez, ou c'est des paroles assaisonnées de grâce, ou c'est des paroles qui calment la colère? Quel type de paroles allez-vous prononcer? Alors que ce week-end s'ouvre devant nous, peut-être des amis vont se retrouver à des endroits ou à l'église. Quel type de paroles vous allez prononcer? Même malheureusement dans nos églises, des soi-disant prophéties qui ne font que diviser des familles, qui ne font que diviser des couples, qui ne font que apporter vraiment de la chicane entre les gens. Mais l'Éternel nous parle ce matin. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville. Mais,
Les sages calment la colère. Oh Seigneur, aide-nous à être sages aujourd'hui. Aide-nous à être sages dans ce week-end, là où il y a la colère, que nous soyons appelés des fils de Dieu, parce que nous aurions apporté la paix. La paix. Merci Jésus. Bénis ce week-end, bénis tes enfants que nous sommes, attire-nous à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.